Vous remercier de votre présence pour l'opération des panneaux d'interprétation du paysage, de lecture du paysage, proposé par le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de l'Oise. On voulait vraiment marquer ces 40 ans, 42 par s'arrêter, on regarde le paysage et ce qu'il compose. Aussi, il y a le paysage du quotidien. Pour prendre l'exemple de Senlis, souvent on associe Senlis, voilà, la cathédrale de Senlis. Mais finalement, qu'est-ce qu'il y a à côté? On a vraiment la vue on voit passer qu'on avait il y a une centaine d'années. Donc ça vraiment pour montrer l'évolution du paysage. Donc ici c'est une zone d'activité mixte, économique, avec donc le Centre européen d'excellence en biomimétisme de Senlis et son développement d'activités autour de la recherche, de la formation, de l'animation de réseau, de la création d'événements. Préserver ces bâtiments et de les réhabiliter, c'est aussi finalement du développement durable, parce qu'on leur permet d'avoir une troisième, une quatrième, une cinquième vie. Donc avec la nonnette qui coule un petit peu plus loin et de voir donc comment les zones humides sont vraiment importantes et forment une barrière défensive. D'ailleurs, on avait très peu de maisons anciennes parce qu'on avait l'ouverture sur la nonnette et l'utilisation de la vallée de la nonnette. Puis on construisait pas. Allez, on ne construisait pas sur les zones totalement humides. Elles ont un rôle contre les inondations et que si on les détruit, on aura de plus en plus de problèmes d'imperméabilisation. Donc on faisait de la chaux pour justement lier ces pierres à partir du calcaire. Et puis on voit que les ouvertures, souvent, elles sont les harpes, les chaînages, etc. Hier, sur ce qui était finalement une frange non bâtie, une zone maraîchère d'ailleurs je pense, oui, de cette fermette, on a construit 10 maisons individuelles. Ce principe-là de maçonnerie à l'intérieur et une vêture extérieure qui elle est en bois avec une isolation par l'extérieur. Donc ce que vous voyez c'est du Douglas, un bois français qui a été pré-traité par l'industriel pour avoir ce rendu grisonnant qui, on l'espère, va donner un vieillissement homogène. Largement vitré sur la belle exposition et qui est protégé par cet élément garage qui lui n'a pas de toit et qui forme une terrasse sur l'arrière. C'est vraiment la fonction de la butte pour empêcher le canon d'approcher, le cours d'eau qui servait de fossé, plus le rempart rehaussé. Promenade plantée, donc de part et d'autre, dès qu'il y avait possibilité. Donc voilà une vue historique encore des remparts. Et encore, ils n'ont pas été rasés parce qu'il faut savoir que dans beaucoup de villes, quand le boulevard circulaire des grandes villes, souvent c'était les anciens tracés des remparts. Donc avec ça, 110, ils ont été conservés quand même.